en faire un, mais Non. moi j'en fais pas de base. Non, ah, tu fais. Non, je t'ai dit en gros, t'es venu sur TikTok pour match ou bien non, c'était les lives? Ouais. Non, moi c'est plus pour des lives. C'est pas genre le match, je viens pas pour ça. Ok, De base. ok. Et t'es venu sur TikTok parce que t'as vu qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait tous ceux de la télé et tout, c'est ça? Non, alors moi je suis sur TikTok depuis 6 ans. Et en Ah. fait, TikTok à l'époque, il m'avait payé pour faire la pub de TikTok. Ouais. Et, on avait fait la promotion. J'ai jamais, je me suis dit encore, tu vois, un truc éclaté, une nouvelle application éclatée. Et en fait, ça a pété là il y a quelques années. Et avant, j'avais un autre compte avec 1 million et quelques d'abonnés, certifiés, tout ça. Mais vu que je mettais des trucs avec du sang et tout ça, ils l'ont sauté. Après, j'en ai refait un, il a monté à 700 000 abonnés, ils l'ont sauté aussi. Et là, j'en ai refait un autre, du coup. Ok, ok, ok. T'es venu pour un but bien spécial ou non? En vrai, c'est juste pour discuter avec ta team parce que t'as vu qu'en gros, tous tes abonnés, ils étaient sur TikTok. Ouais, de ouf. Par exemple, dimanche, je fais un cours d'arabe parce que je suis en train d'apprendre l'arabe. Je vais faire un live normal, cours d'arabe avec le prof et tout ça en live, tu vois. Ok, d'accord. C'était le cours d'arabe que tu faisais avec sur Instagram? Ouais, ouais, c'est ça. Ça s'appelle comment déjà? Lui, il s'appelle Omar. Mais toi, je pense que tu parles de Abed. Ah, exactement, c'était Abed, voilà. Ouais. C'est fini? Et toi, tu fais quoi, des vidéos pranks, c'est ça? Ouais, en vrai de vrai, je te dis la vérité, c'est en train de... Tu connais? Mais dans quel type? Dans quel style, genre? Non, en fait, je suis avec... Magasin, tout ça ou... Ouais, c'est ça, je suis avec mon collègue, tu vois, on va soit dans des magasins, soit en ville, ouais, on fait... Je te dis la vérité, c'est en train de péter de ouf et tout, tu vois. Je suis content. Ouais, je comprends. Voilà, je suis content de tout, frère. Il est... Ah, après, les frères, par rapport à ça... J'ai une question, Dylan. Vas-y. T'as vu, tu connais, moi, je suis quelqu'un, en vrai, je discute de tout et de rien, t'es libre, en vrai, je serai toujours respectueux, t'es libre de répondre comme tu veux répondre. Tu gères De ça la manière comment? que tu m'abordes, déjà, je vais répondre à ta question. Non, non, c'est vraiment avec beaucoup de respect, tu vois, je manque jamais de respect. Bien sûr, c'est pour ça que je vais répondre. Quoi que tu dises, quoi que tu demandes, je vais répondre. C'est gentil. Comment tu gères le fait que, t'as vu, on va pas se mentir avec tout ce qui s'est passé, etc. sur les réseaux, que ça soit vrai ou que ça soit faux. Moi, personnellement, j'en ai entendu parler, j'ai vu quelque chose, mais je peux pas affirmer que ça soit vrai. Donc, Allahu Alam, je vais laisser le doute au... Ah, voilà, bien sûr. Comment tu vas gérer ça? Parce qu'en vrai de vrai, on va parler français. Pour moi, là, rien que dans les commentaires, déjà, il y a des gens qui te tombent dessus. Comment tu gères le fait que... Bah, il y a les réseaux sociaux et il y a la vraie vie. Tu vois, c'est tout. En fait, les réseaux sociaux, les haters, les gens ce qu'ils disent, les médias ce qu'ils peuvent dire ou pas dire, Ouais. ça reste que sur un téléphone et que sur Internet. D'accord, ok. Mais dans la vraie vie, quand je vais à Paris, quand je vais en France, il y a rien. Ok, d'accord. Donc en vrai, il t'est jamais rien... Enfin, dans la vraie vie, rien Mais de... rien, et c'est comme ça depuis 5 ans. Moi, ça fait 5 ans qu'on essaie de me coller une image, de me sortir des trucs de fou. Mais ça fait 5 ans, il n'y a rien, les gars. À un moment donné, les gens intelligents, ma communauté, ou les gens comme toi qui prennent pas parti, qui restent, voilà, moi je sais pas, voilà, ils savent. Après, un mec, Moi, je suis honnête. T'as vu, il y a une vidéo, quand tu parlais avec Samzira, où tu disais comme quoi, en gros, c'était... Comme quoi, il y a eu... Si je me trompe pas, tu me reprends si j'ai tort. Je l'avais Bien vu, sûr. celle-là, comme quoi t'avais affirmé, comme quoi, en gros, c'était réel. Il y a eu quelques, tu vois, en gros, quelques soucis, quoi. mais dans quel sens, genre dans la, enfin comment, souci comment? C'était une fausse cagnotte. Non, c'était pas une fausse cagnotte. Si, c'était de l'argent. En fait, Dis-moi, une fausse cagnotte. Enfin, je sais pas ce que signifie le mot fausse cagnotte, parce qu'il y a que des vraies cagnottes. Enfin, il y a que, il y a eu deux cagnottes pour deux humanitaires, mais il n'y a pas de fausse cagnotte, ça n'existe pas ça. en gros, cette cagnotte-là, que toi tu avais dit, l'argent qui était à l'intérieur, elle n'était pas vraiment dédiée par ce but-là, quoi. Ça m'étonnerait que ça soit moi qui ai dit ça chez Samzira. Bah, Les alors- gens, ils ont dit ça c'est sûr, les gens, ils ont dit ça c'est vrai, mais c'est pas moi qui ai dit ça, parce que moi, voilà. Bah, Smahli, bah, peut-être, alors, je me suis trompé, et du coup, j'ai peut-être mal étudié. Mais voilà, j'avais cette, Non, mais oui, parce que c'est ce que les gens disent.
Mais maintenant, ça fait 2 ans, je crois, 2 ans et demi que je suis parti à Madagascar. C'est ce que les gens ont dit et c'est ce que les gens ont voulu entendre. Moi, ce qui compte, c'est les bonnes actions que j'ai faites et c'est ce qui est aujourd'hui fait sur les terrains à Madagascar concrètement. Que ce soit les maisons, les puits, les enfants soignés, les enfants qu'on a nourris, alhamdoulilah, c'est le plus important pour moi. J'échange pas, et ça c'est très important, j'échange pas ma réputation avec ce que j'ai fait. Je préfère avoir fait ce que j'ai fait et avoir une réputation dégueulasse qu'on m'enlève ce que j'ai fait et avoir une belle réputation. Mais pourquoi alors si toi tu fais du bien autour de toi, en vrai de vrai, tu vois, parce que moi je suis quelqu'un d'honnête et je le dis, et voilà que les lives que tu faisais sur Instagram, j'étais présent. Tu m'as dit quoi mon frère? Ça m'a l'air de la façon que tu parles, ça se voit que t'es honnête, t'es transparent, t'es direct. Je te disais comme quoi, moi sur Instagram, je suis honnête, tu vois, je te suivais parce que les cours que tu faisais, etc., c'était bien, même je me rappelle, t'avais pris une famille, tu les as ramenés à la Mecque, etc., j'avais suivi, donc ça, par rapport à ça, machallah, tu vois. Mais comment, alors, un homme qui est bon et qui montre ses bonnes actions derrière peut être autant détesté? Ouais. Peut-être parce que j'ai trop montré, Après, ça fait partie de la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je peux même pas. En fait, là, tu me demandes de parler à la place d'un haters. En fait, cette question-là, quelqu'un qui me déteste, qui dit Dylan c'est un escroc, Dylan il a pas fait ça, à lui tu dois lui poser la question comment ça se fait que tu connais pas Dylan Thierry, que tu l'as jamais vu, que tu n'as jamais parlé avec lui, que tu n'as pas été avec lui 4 mois à Madagascar, que tu le connais pas et que tu peux dire ça. Pose-lui la question à lui. Pose pas la question à moi. Moi, qu'est-ce que je te dise? Moi, j'ai été à Madagascar. Allah, il est témoin. Je suis musulman. Comment tu peux imaginer que je puisse faire un truc comme ça? C'est une dinguerie. Tu vois? Et regarde, t'as parlé des 9 sœurs que j'ai invitées à la Mecque. Ouais. À l'époque, quand j'ai commencé à faire des lives avec Abed et tout ça, j'ai fait un live, je tombe en direct sur des sœurs, je les ai invitées à la Mecque. Et avant que je parte avec elles à la Mecque, j'ai pas pu partir parce qu'il y a eu le Covid. Ça veut dire qu'en fait, pendant 1 an et demi, les sœurs avec qui j'avais promis de partir à la Mecque, ils sont pas partis pendant 1 an et demi. Il y a des gens qui m'ont dit c'est un menteur, il a fait ça pour le buzz, il a fait ça pour l'image, il a fait ça pour ci, pour ça, bah tout ce que tu peux imaginer. Mais 1 an et demi après, quand j'ai pris les 9 sœurs et que je suis parti à la Mecque, il y en a aucun qui a dit ah ouais désolé en fait il est parti avec elle à la Mecque. Tu vois? Ouais, ça veut dire que là aujourd'hui on parle des cagnottes, mais juridiquement parlant il y a rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui l'autre il m'a insulté d'escroc, il a dit ce qu'il avait à dire. Mais aujourd'hui 2 ans plus tard tu vois que juridiquement parlant il y a rien. À quel moment tu reviens sur tes dires? À quel moment on se dit putain mais en fait c'est de la mention ce qu'on dit sur lui? Parce que si c'était le cas, Poupette elle est où aujourd'hui Poupette? Elle est en prison là. Voilà, Poupette c'est une femme, elle a 2 enfants, elle est mignonne, elle est gentille, elle a jamais fait voilà, elle fait ses petits trucs sur les réseaux sociaux. Moi je suis un homme, j'ai pas la langue dans, comment on dit, j'ai pas la langue dans ma poche. Je parle de la Palestine ouvertement. On parle de cagnotte, on parle de trafic d'enfants, on parle de dinguerie, et pourtant il y a rien. Moi quand je vais à l'aéroport, là quand j'étais il y a 2 semaines, j'étais à Paris au Luxembourg et tout, il y a personne qui me dit ouais Dylan viens voir, on va parler vite fait. Personne, parce qu'en fait, c'est sur les réseaux sociaux. Okay. C'est les réseaux sociaux, c'est l'image qu'on m'a donnée et je l'accepte. C'est pas grave, c'est comme ça fait partie du truc. Mais sinon, dans la vraie vie, il y a jamais rien eu ou autre. Il n'y a rien. Okay. Se dire qu'ils peuvent tous dire ce qu'ils veulent. Moi, aujourd'hui, les gars, je vous le dis, il n'y a rien. Mais après, c'est comme ça. C'est un peu partie du game. T'as voulu être connu, Dylan, t'as voulu faire de l'argent, t'as voulu mettre ton image en jeu. Ouais, c'est comme ça. C'est comme si demain, tu es avec une meuf, t'affiches ta femme, les gens ils la draguent, bah c'est normal frérot, c'est toi qui as mis ta femme en visu. Enfin tu vois, je peux pas me plaindre et je peux pas dire ouais c'est pas cool, ils doivent pas dire ça, pleurer. Frérot, c'est moi qui ai montré, les cagnottes, c'est moi qui ai affiché le montant des cagnottes, c'est moi qui ai montré ce que j'ai fait à Madagascar. C'est moi, je dois m'en vouloir quand même. Je vais te dire quelque chose, Dylan, et t'as vu, je sais que voilà ce que je vais dire, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être mal le prendre ou qui vont peut-être même m'insulter. Tu vois, tout ce que tu dis, je vais y croire. Parce que pour moi, je prends le bout soupçon. T'as vu, moi, on m'a toujours dit de prendre le bout soupçon. Tout ce qui s'est passé, moi, je vais dire, comme je t'ai dit au départ, je vais dire Allahu A'lam. Et en vrai de vrai, moi, en soi, je te pose ces questions parce que j'étais en face de moi. Mais même si c'est vrai, je t'aurais dit je t'aurais dit en gros, tu sais, c'est très grave ce que t'as fait, etc. Mais en soi, je suis moi personne pour te dire quelque chose d'autre. T'as vu, il y a un bon Dieu au-dessus. C'est le bon Dieu qui s'occupera de toi si t'as fait du bien ou si t'as fait du mal. Tu vois ce que je veux te dire?
Donc, ce que tu me dis, moi, je l'entends. Je t'ai dit ça. Dis-moi. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que les influenceurs, tous, youtubeurs, influenceurs, toi, Pierre, Paul, Jacques, ce qui est important, c'est l'image. Aujourd'hui, un influenceur, avec tout ce qui s'est passé avec les cagnottes, que ça soit moi, que ça soit Poupette, que ça soit l'autre ou l'autre, bah malheureusement, aujourd'hui, on peut plus. On peut plus aider, on peut plus faire d'appel aux dons pour une association, on peut plus partir avec une association, on peut plus partir soi-même, parce que en fait, les gens, ils vont taper sur des trucs où il faut pas taper. Il y a des trucs où il faut taper, des fois, vas-y, on fait de la télé, on fait des bad buzz, on fait du show. Taper, c'est normal. Mais frérot, le mec, il va en Afrique, au fin fond de l'Afrique, dans le 4e pays le plus pauvre du monde, faire des pluies, tu l'attaques sur ça. En plus, moi, la seule erreur que j'ai faite, tu veux que je te dise, mon frère, la seule erreur que j'ai faite, c'est que quand la vice-présidente, elle a dit, Dylan, est-ce que le montant de la cagnotte, je l'affiche? Moi, j'ai dit oui, affiche-le. Et en fait, quand j'ai fait un appel aux dons, et que j'ai récolté 250 000 euros, ça a choqué les gens. Je comprends et tout, c'est beaucoup d'argent et tout ça, mais c'est même pas le prix de ma voiture. Alors, mais c'est choquant. Tu viens de me faire rappeler un truc. Et en fait, la question que je t'ai posée tout à l'heure chez Sam Zira, que tu avais parlé, c'était pas la bonne. La vraie question, c'était sur les 250 000, il y avait une moitié qui n'a pas exactement, c'était cette moitié-là. Encore une fois, je vais te poser la question sans aucun, tu vois, vraiment, c'est super sincère. Cette partie-là, elle est où? En fait, toi, il faut que tu regardes tout l'interview. Okay. Là, je le dis et du coup, je vais me répéter. Le premier, en fait, moi, j'ai été victime de mon succès. Ouais. Moi, quand j'ai fait un appel aux dons, en 2 jours, j'ai récolté 250 000 euros. Okay. C'est énorme. Tu vois l'impact d'un influenceur sur des bonnes causes et alhamdoulilah, c'est très bien si jamais les gens en ont besoin et tout ça quand tu fais des appels aux dons et tout ça. Moi, je suis resté 1 mois à Madagascar. Ouais. Je suis resté 1 mois à Madagascar. Et ensuite, il me restait de l'argent. C'est vrai, il me restait de l'argent. C'est pour ça qu'après, je suis reparti 3 mois. Frérot, 3 mois. Tu nourris 1000 enfants ou 1500 enfants par jour. Tu fais des puits, des maisons. Enfin bref, tout ce que j'ai pu faire. L'argent part très très vite. C'est ce que j'ai dit. Ok, d'accord, ok. Après, voilà, frérot. Non, mais est-ce que ces questions, en toute honnêteté, est-ce que ces questions que je t'ai posées, tu vois, je pense que t'as beaucoup de questions. Viol, tu sors avec cette meuf-là, t'es marié avec elle, t'as volé ça. Tu me poses la question, c'est normal, je te réponds. Je suis connu, tu me poses une question, je te réponds. Ça fait partie du game. C'est comme, tu vois, j'ai un pote récemment, il m'a dit, ouais, Dylan, je peux plus trop venir à la salle de sport, l'abonnement c'est cher et tout ça. Et il m'a dit ça un peu, il était un peu, tu vois, gêné et tout ça. Je lui dis, frérot, ça fait partie de la vie. Il y a des fois, t'as de l'argent, des fois, t'en as pas, des fois, ça monte, des fois, ça descend, des fois, tu peux être dans une villa et le lendemain, te retrouver dans un appartement. Ça fait partie de la vie, il n'y a pas de honte à tout ça. Tu vois, c'est pas, tu vois. Okay. Chacun s'occupe de sa vie, frérot, t'as pas d'argent, frérot, on va trouver une solution, ou tu viens le mois prochain, il n'y a pas de honte. Frérot, je sais pas, les gens, ils ont il n'y a pas de honte, frérot. J'ai une réputation de merde, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai une réputation de merde, j'ai une réputation de merde. Pour le coup, là, c'est comme ça, les gars. Je l'assume totalement. Si je l'assume plus, j'éteins mon téléphone, je fais pas de live et je me casse, tu vois. Okay. Et c'est quoi la suite demain pour Dylan Thierry? Moi, la suite, c'est qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup. Ils sont tous en vacances, tu vois. Ils sont tous à Cannes, à Saint-Trope. Ils sont tous en train de bien s'amuser. Moi, je suis en train de travailler. Pendant les vacances, je travaille. Et à la rentrée, c'est moi qui vais kiffer. Avec les projets, Inch'Allah. Inch'Allah. Dernière question, si je peux me permettre, après j'arrête de te... Oh, vas-y, on en est... Non, là, je te dis la vérité, après j'arrête de te... Mais non, déjà que tu me dises que ça t'a pas dérangé le fait que j'ai pris la parole par rapport à ça, c'est bien, parce qu'en vrai devrait répondre à... Moi, encore une fois, je suis personne. T'as vu, on n'est pas beaucoup sur le... Enfin, ça va, on est 50, une cinquantaine. Tu vois, je te dis ça parce que t'es devant moi et comme je t'ai dit, tu sais, je te pose ces questions. Je ne sais pas, tu vois, c'est grave, c'est mon pays, tu vois, je suis marocain. On m'a dit comme quoi il s'était passé quelque chose au Maroc. Est-ce que cette chose-là qui s'est passée au Maroc, on va pas rentrer dans les détails, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Si elle est vraie, tu me dis vraie, si elle est fausse, elle est fausse. Je sais pas vraiment de quoi tu parles.
Du coup, il faut que tu sois juste concret parce qu'il s'est passé plein de trucs au Maroc. J'ai été en vacances, j'ai été aussi Il n'y a en pas une voyage militaire. polémique, Enfin, il y a pas eu une polémique au Maroc qui s'est passée en ton encontre? Non? Il n'y a rien eu? alors, il y a des polémiques depuis 10 ans sur ma gueule. C'est pour Non, ça mais que, au Maroc, au Maroc. au Maroc, ouais, il y en a eu. Alors, il y en a eu une où il y a 3 gars, je me suis battu avec 3 gars de l'association et ils m'ont cassé le nez. Du coup, j'étais au Maroc, ils m'ont remis le nez droit. Et je crois que tu parles de ça. En fait, je suis parti avec une association de Paris. Et du coup, je suis parti avec 14 inconnus. Ouais. Et il y avait un Marocain, un Algérien et un Sénégalais, je crois. Et moi, je me suis embrouillé avec un de ses potes. Et après, les 3, ils m'ont fracassé. Ils m'ont pété le nez, j'étais en sang partout. Après, j'étais à l'hôpital, le mec, il m'a remis le nez avec ses doigts. J'étais réveillé comme ça, il m'a remis avec ses doigts. Ouais, c'est des trucs, ça fait partie de la vie, tu vois. Moi, j'ai pas honte de dire que je me suis fait casser la gueule. Après ce truc-là, j'ai ouvert mon association et après, alhamdoulilah, on a fait plein de choses. Tu vois, donc, oui, il y a eu un truc au Maroc, mais il y a eu plein de trucs au Maroc. Ok. Ouais, moi, j'étais pas au courant. T'as un petit sourire quand tu parles, Dylan, en mode, Wallah, t'es très malin. Wallah, je te parle sincère, je sais pas, mais ça se voit que t'es, genre, Non, parce que, en gros, quand on te pose une question, tu sais parler. Tu sais comment, Wallah, que c'est très bien. Et en vrai, c'est très bien. je vais te dire un truc. Parce qu'en fait, quand tu sais ce que tu racontes et que tu l'as vécu, Ouais. bah bien sûr que frérot, je l'ai vécu moi. Ouais, mais Tu sais que dans 6 mois, dans 8 mois, tu me reposes la question, je te réponds pareil. Mais je vais te dire un truc. T'as parlé de l'interview de Samzira. Ouais. Samzira, l'erreur qu'il a faite, c'est de parler au mec. En fait, il a parlé à ma réputation. Il n'a pas parlé à Dylan Thierry. Il a parlé à la réputation que j'ai. Se dire qu'en fait, quand Samzira il est face à moi alors que c'est son travail, en fait, il me tacle et il me pique sur des trucs d'une réputation. Mais moi, je suis face à lui et il me dit ouais, alors ouais, t'es un voleur, t'as volé. Bah non, en fait, c'est pas ça. J'ai fait une cagnotte, il y a eu ça, il y a eu ce montant-là. En fait, je suis reparti. C'est qu'en fait, quand tu parles avec quelqu'un que tu connais pas, parle pas. C'est comme si moi je connais ton frère, pardon, je le déteste et du coup, je vais te mettre la réputation de ton frère sur ta gueule. Et du coup, je suis là ouais, qu'est-ce qu'il y a toi? Quand tu me parles normalement, tu m'aimes pas, ça c'est autre chose. Je te réponds normalement. Mais en fait, quand tu parles à un mec alors que tu le connais pas et que tu l'enfonces sans même connaître, sans avoir sa version. Ah, j'ai perdu, désolé. tranquille, je merci. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Je crois que je t'ai tout raconté, hein. Non, c'est, merci d'avoir, en vrai de vrai, merci d'avoir répondu aux questions. Moi, je sais qu'il y en a plus d'un, en vrai, c'est une réalité. Il y en a plus d'un qui aurait fui tu vois. Mais comme j'ai dit, et c'est réel, tu sais parler, tu sais comment parler, et tu sais où placer les bonnes, et là, c'est bien, attention, hein, c'est très très bien. Après, ça fait 10 ans que je fais de la télé. Oui, mais tu vois, genre, encore une fois, c'est pas péjoratif ou autre, mais tu sais comment parler, tu sais comment placer les mots et tout, vraiment. Ça, c'est bien. C'est fini la télé? Mieux, hein. Ouais, c'est fini, ça y est, tu peux pas, tu vois, vendredi aller à la mosquée, le lendemain être dans une ville avec des meufs, tu vois. C'est comme là, on est vendredi soir, je pourrais être n'importe où en soirée et je suis à la maison, tu vois. Et pourtant, on m'a bien invité aujourd'hui. Ok. Bah écoute, je vais pas C'est un plaisir. te prendre la tête plus que ça. T'inquiète, bientôt tu me verras. T'inquiète, Dylan. Tu me verras loin, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.